إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد frères et sœurs iman, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons avec l'explication concernant dua et toujours nous pouvons apprendre certaines parmi les personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté ce dua. Alors parmi, c'est celui qui fait beaucoup nafil. Celui qui fait beaucoup nafil. Elle n'est pas contente juste avec ce qui faraz, mais il fait aussi ce qui nafil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Inna Allah qal man adali waliyan faqad adhantuhu bil harb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah fin dire, c'est un hadith qudsi, celui qui lui oppose un mawali, certainement me donne l'annonce des guerres. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala en guerre avec ça, personne là. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. C'est-à-dire mon esclave, il n'est pas rapproché avec moi pour une chose qui m'a plus content, qui c'est qui m'a fait faire faraz l'oli. C'est-à-dire une obligation qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre le nom, quand nous rapproche Allah subhanahu wa ta'ala par sa bonne obligation là, ça fait Allah subhanahu wa ta'ala content. Et ça fait Allah azza wa jalla satisfait avec nous. Et en ce qui concerne l'obligation, un musulman, les pas droit même, il n'a aucun manquement. Par exemple, 5 fois salat qui est obligatoire ou non, chaque jour dans la vie, ça, nous pas droit même, il n'a aucun manquement là-dedans. Qui fait nous pas droit, il n'a aucun manquement parce que il est obligatoire pour nous faire aller. Et quand nous faisons aller, nous pouvons respecter cette obligation-là. Et quand nous ne pouvons pas faire aller, connaît qu'il y a une punition quand un musulman délaisse une obligation. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin dire وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Il dit à mon esclave, les continuer à rapprocher avec moi par ban nafil jusqu'à qui me contali. Elle a pris nous engagement de ban nafil, elle a après sa ban obligation là, puis la doute qui priorité c'est ban obligation. Ensuite nous fait ban nafil. Et ça c'est une erreur qui parfois certains musulmans capables de faire. Les donne l'importance ban nafil plus que ban obligation. Et qui en vérité c'est obligation qui n'a plus l'importance. Alors, un musulman, par exemple, n'est pas capable, en tant qu'un musulman, nous comptons faire salat nafil, on vient dans certains moments qui nous fait salat nafil, et ensuite, concernant ban obligation, concernant la namaz qui est obligatoire, nous avons un manquement. C'est-à-dire, nous pouvons faire un salat qui est obligatoire d'un lien spécifique, parfois nous pouvons faire ça en dehors ça. Ça là, on bien parfois nous pas faire lui-même dans l'air. On bien parfois la musulman il pas faire lui-même. Alors par exemple, un musulman il connaît l'importance salat tout tahajjud. Tous les jours, il a lever pour faire namaz tahajjud. Mais c'est même parfois dans la journée, il y a un manquement concernant la salat qui est obligatoire. Soit il ne pas faire lui-même, ou soit s'il fait lui en dehors solaire. Ça, c'est un point de parce que, et parfois, quand on a causé, pour lui, ça tahajjud là plus important que ça namaz faraz. En vérité, il n'est pas comme ça. Oui, tahajjud est important, pas de doute. Mais c'est lesquels nous devons donner plus beaucoup de considération. Lesquels qui nous devons faire plus beaucoup d'efforts pour nous faire, c'est ça, obligation. Parce que, ban salat qui est obligatoire, ça, nous pas droit même, il n'y a aucun manquement. Et ban nafil, pas de doute qu'il est important. Et parmi sur l'importance, c'est un moyen pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala est content. Et ça, il n'y a pas de causes concernant salat. C'est-à-dire tout ban
action qui est obligatoire ou non, Allah subhanahu wa ta'ala, les contacts qu'on nous rapproche avec lui par sa bonne obligation là, et en même temps, tout ban nawafil, c'est-à-dire qu'il soit et salat nafil, qu'il soit rosa nafil, et ben les autres nafil qui est là, par exemple, sadaqa, zakat obligatoire, nous, ban sadaqa, c'est ban quelque chose qui, ban une action qui nafil. Alors, n'importe qui nafil, qui nous fait parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les findiens, mon esclave, continue à rapprocher avec mon part, ban nafil, jusqu'à qui me contali. Ensuite, il dit, et quand me contali, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il compte sa esclave là, Allah dit, mon vin, ses oreilles avec lesquelles il écoutait, celui-ci avec lesquels il guettait, ceux-là avec lesquels il attrapait, et celui-ci avec lesquels il morçait. Alors, qui veut dire ça? Allah subhanahu wa ta'ala aide-lui de ce ban mamleko. Allah subhanahu wa ta'ala aide-lui de ce ban mamleko, c'est-à-dire Allah azza wa jalla aide-lui pour servir sur la main, sur les pieds, sur les yeux, sur les oreilles, de seule obéissance, et Allah subhanahu wa ta'ala protège ce ban mamleko contre ban péché. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala fin dire, elle sa esclave, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin compte là, parce qu'il fin rapprocher même avec Allah par ban nafil, il dit, si il demande moi, certainement mon pour donner. Alors c'est ça, preuve là-dedans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté dua. C'est lui qui fait beaucoup nafil, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire à la fin, il dit, si il demande moi, il sa esclave qui fait beaucoup nafil là, si les demandements, certainement, mon pour demander, mon pour donner, et si les cherchent mon protection, certainement, mon pour protéger. Et ça nous apprend au commencement, qui doit, soit c'est une demande d'un du bien, qui nous peut envier avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou soit nous peut chercher protection avec Allah contre le mal. Alors, c'est esclave, qui peut rapprocher Allah, pas ban nawafillah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand il demande moi, un qui soit me donner, et quand il cherche protection avec moi contre, un qui soit me protéger. Parmi mes actions, c'est lui qui a assisté Majlisul Dhikr. C'est lui qui a assisté à un rassemblement que pense Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, et puis la doute, chers frères et sœurs qui ont iman, la connaissance, on bien cherche la connaissance présent, d'aban place d'un rassemblement, quand peut partager la connaissance, peut propager la connaissance, c'est parmi les actions qui bien noble d'adin Allah subhanahu wa ta'ala. Et que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une cause beaucoup concernant ça, c'est-à-dire sur l'importance, jusqu'à même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. C'est-à-dire, cherche la connaissance, liée à une obligation de chaque musulman. Cherche la connaissance, liée à une obligation de chaque musulman. Alors, un musulman, il apprend concernant son din, ce n'est pas un choix qu'il y ait dans ça. Mais c'est une obligation qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre l'oli. Et nous dire, c'est parmi les plus grandes obligations. Nous connaissons l'importance salat par exemple. Nous connaissons comment salat est obligatoire. Nous connaissons l'importance rosa. Rosa Ramadan, qui qualité est obligatoire. Un parmi les piliers de l'islam. Mais seulement, quand on réfléchit, tout ça ban obligation là, tout ça ban grande obligation là, qu'il est demandé pour qu'il nous capable réaliser comme un besoin, pour qu'il nous capable faire comme un besoin, tout ça là, besoin la connaissance. Nous besoin et la connaissance pour qu'il nous capable adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme un besoin. Nous besoin et la connaissance pour qu'il nous vienne qui nous capable faire ibadat juste pour Allah et non pas faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous besoin et la connaissance pour qu'il nous fasse salat correctement. Nous besoin et la connaissance pour qu'il nous fasse nous garde rosa comme un besoin. Nous besoin apprendre qui va quelque chose quand nous commençons à garder rosa, qu'il est rosa commencé, qu'il est terminé. Qui va quelque chose qui casse rosa, qui va quelque chose qui pas casse rosa. Tout ça va la loi là. Nous besoin apprendre pour qu'il nous capable de faire ibadat là correctement. Comme ça même un monde qui peut faire hajj. Pour lui faire son hajj comme un besoin.
les besoin apprendre comment faire Hajj. Alors, par ça, là, nous comprenons l'importance de la connaissance. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fait une cause beaucoup concernant assister à une place que peut partage et peut propager la connaissance. Et ça, c'est un parmi les efforts qui nous besoin faire. Chers frères et sœurs, qui est iman, c'est nous engager dans la connaissance, nous apprendre concernant nous dire. Malgré nous dire que de nos jours, nous avons une facilité. Par exemple, nous avons une facilité Internet, nous avons une facilité dans une leçon qui live sur Facebook, ou même dans une leçon qui peut enregistrer, nous regardons à travers WhatsApp. C'est vraiment un moyen qui nous capable de servir pour apprendre nos dînes. Mais seulement, n'a pas juste dépendre l'autre. N'a pas juste dépendre l'autre, mais faire des efforts aussi pour que nous mettions nos présences dans une place, côté dans une leçon, côté dans causerie aussi. Et n'a pas juste contenter nous avec apprendre depuis nous la case. C'est important ça. C'est-à-dire, venir dans ma site, assister ensemble avec ban frère, et ban frère assister ensemble avec ban frère, ban soeur assister ensemble avec ban soeur, côté ban madame, nous apprendre concernant nos dînes. Parce que sa place là, c'est une place qui vraiment est dans beaucoup et beaucoup bénédiction Allah subhanahu wa ta'ala. Un par l'exemple, c'est que nous ne pouvons apprendre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah est dans un ange qui promenait dans la terre et qui n'a pas aucun travail spécifique sauf si c'est un majlis ou dhikr. Alors comprends ça bien. Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre un ange là sur la terre là, ça ban ange là est un seul travail qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait donner. C'est une seule mission zoté. Un ange spécial pour accomplir un travail qui est noble. Alors qui travaille ça? C'est je travaille c'est cherche ban majlis ou dhikr, ban place que peut penser Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand je trouve un majlis dans lequel il y a dhikr, quand je trouve une place que ban Simon fin réuni, et je peux penser Allah subhanahu wa ta'ala, saban ange là, assise ensemble avec saban Jimoun. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans l'autre hadith, les causes concernant, il n'y a aucun groupe Jimoun qui a assez d'un point dans la case Allah. Je lis le Coran et je étudie le Coran entre eux autres, excepté qu'il y a un ange couvert saban Jimoun avec eux les autres. Et ici, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, saban ange spécial qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donne comme mission pour autre bonne place que peut partager sa connaissance, que peut penser Allah, je vini je t'assise ensemble avec saban Jimoun. Et chacun entoure son camarade avec eux les ailes jusqu'à qu'ils je remplit l'espace qui est en eux et les ailes d'une. Et je couvert saban Jimoun avec eux les ailes. Quand saban Jimoun séparé, ban ange fait l'ascension et je monte vers les ailes. Alors Allah demande banna malgré qu'il est plus connu qui sont. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande banna depuis que ça je peux venir. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Allah demande banna malgré qu'Allah les plus connu qui sont. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala pas faudrait ça ban anza pour informer depuis que ça je sorti d'Allah qui pour connaître que ban sorti. Mais Allah azza wa jalla quand on connaît les déjà de contours, les contours qui chose. Mais qui fait Allah subhanahu wa ta'ala peut poser ça ban anza ça sa question. Depuis que ça a sorti, c'est pour honor saban timon qui da ça majlis wa dhikra. C'est ça qui fait Allah subhanahu wa ta'ala pose sa question là aban. Pas pour qu'il dit pour lui gagner réponse pour une question qu'il n'est pas connaît non. Allah déjà connaît. Quand je sorti qui ban timon qui présent là-bas, mais pour honor saban timon là Allah subhanahu wa ta'ala lui demande saban ansa depuis que ça a sorti. Ban ansa répond, nous pouvons depuis certaines de ban esclaves l'eau la terre. Allah demande banna, malgré qu'il est plus connu qu'ils autres, qui mon ban esclave peut dire? Ban ansa répond, banna peut faire tout tasbih. Je peux faire tout takbir. Allahu Akbar, tasbih c'est subhanallah. Tout tahmid, alhamdulillah, et tout tamjid, fait tout éloge. Allah demande, avec sa ban ansa, est-ce que banna fait trouve moi? Est-ce que ça ban esclave là fin trouve Allah subhanahu wa ta'ala? Ban ansa répond non, c'est moi Allah, ban là pas fin trouve toi. Allah dit comment ça tu peux être si ban là tu trouves moi. Et puis là ça ban esclave là zot iman, lo Allah subhanahu wa ta'ala c'est un iman qui ferme le ghaib,
C'est-à-dire, je crois dans l'invisible. Malgré nous pas trouver Allah subhanahu wa ta'ala, mais seulement nous crois dans Allah et nous fait ça et l'ose. Ben, on se répond, c'est-à-dire, si ben là, tu trouves toi, je peux faire, je peux plus faire ton ibadat, je peux plus faire ton éloge, et je peux plus glorifier toi, et je peux plus faire ton tasbih. Ensuite, Allah demande ça, qui ben là peut demander moi? C'est-à-dire, ça ben, esclave, qui finit réuni, pour penser à Allah subhanahu wa ta'ala, qui se peut demander moi? Ben là répond, ben on se répond, ben là peut demander toi, Jannah. Allah dit, est-ce qu'il ben là fin trouve lui? Est-ce qu'il ben là fin trouve Jannah? Ben on se répond, non, au Rab, c'est mort, Allah ben là pas fin trouve lui. Mais c'est juste Iman qui fait autres demande ça, Jannat là. Allah demande ça, comment ça tu peux être si ben là tu trouves lui, c'est-à-dire Jannah? Ben on se répond, si ben là tu trouves lui, ben là tu peux plus un désir, je peux un désir plus en dedans, pour lui, et je peux plus chercher, et je peux plus un désir pour gagner. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala demande, avec sa ban là, contre qui chose ban là, précieuse protection. Contre qui chose ban là, précieuse protection, alors ban 11. Répond, je dis à contre qui fait l'enfer. Allah demande, est-ce qu'il ban là fin trouve lui, c'est-à-dire à l'enfer? Ben on ça répond non, c'est moi Allah, honorable, ben là pas fin trouve lui. Est-ce pas fin trouve l'enfer? Allah demande, comment ça tu peux dire si ben là tu trouves lui? Ben on ça répond, si ben là tu trouves lui, ben là tu peux plus sauver de lui et je tu peux plus payer lui. Ben on ça dit, ben là peut demander toi pardon. Ben on ça dit, parmi mes actions qui, ça m'a dit mon, qui finit réunir peut faire, je peux demander toi pardon pour ce ban péché. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, écoute ça, bien chers frères et sœurs qui est iman, pour nous connaître l'importance. Nous assistons dans le majlis au dhikr, nous apprenons concernant nos dînes. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, me prends comme témoin, qui m'a fait pardon zut. M'a fait donner ban là, c'est qu'ils ont fait demander, et m'a fait prothèse ban là contre, c'est qu'ils ont fait cherche protection contre ça. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, tout doua, qui s'abonne du monde, qui peut chercher sa connaissance, à fin de réunir pour chercher sa connaissance. Tout ce qu'ils ont demandé, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah donne ça. Un parmi les gens, il dit avec Allah, il y a une personne parmi les gens qui en vérité, il n'est pas parmi les gens. C'est-à-dire, il n'est pas parmi ces gens qui finissent réunir pour chercher sa connaissance là. Qui finissent réunir pour penser toi là. Mais il finit simplement venir pour une cause. C'est-à-dire, il n'est pas dans l'intention pour venir assis dans sa majlis là, mais en passant, les fins, peut-être il n'a pas besoin d'un dimon, ou bien il a un travail pour faire, en passant, les fins venir, les fins assis. Et dans le riwayat, fait mention au Rab, parmi les gens, il y a un toustar qui fait beaucoup péché, les qui passent par là-bas, et alors les fins assis parmi les gens. Il n'est pas dans l'intention, mais en passant, les fins assis rentrer. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ça encore une fois montrer nous l'importance, ça, rassemblement-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, m'a fait pardonner lui aussi. Lui aussi m'a fait pardonner. Malgré du parti vient avec l'intention pour qu'il y assisté Allah azza wa jalla dit, pour lui aussi m'a pardonner. Et malgré il y a des gens qui fait beaucoup péché. Ensuite, il dit à Saban, c'est une personne qui c'est lui qui est assise dans notre compagnie, elle est assise ensemble avec Banna, il n'est pas pour malheur, il n'a pas pour malheur. Et ça montre nous l'importance d'une bonne fréquentation dans l'islam qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fait mettre beaucoup l'emphase de là. Alors, connaissez qui ça là, nous fréquenter chers frères et sœurs qui ont iman. Parce que nos fréquentations, il a élevé l'eau. Jusqu'à même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, al-mar'u ala dini khalili. Il dit à une personne, il a din de ça, camarade intime. Falyanzur ahadukum man yukhalil, qui a une parmi eux de guetter qui s'en qui les prend comme camarade. C'est-à-dire nos fréquentations importantes. Nos fréquentations importantes pour que nous pratiquions l'islam correctement. Assise avec ban qui compte la connaissance, avec ban qui peut apprendre din, nous pouvons qui peut y avoir beaucoup de changements dans la vie par permission Allah subhanahu wa ta'ala.
Et chers frères et sœurs qui ont iman, nous payons l'occasion en ce moment, alhamdulillah, pour nous apprendre à travers des leçons qui différents frères peuvent faire, qu'ils soient live ou bien des leçons qui peuvent upload. Mais pour Père, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, après confinement, nous faire leçons dans différentes places, dans différents masjids, dans différents endroits. Et qui parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit entier Maurice. Entier Maurice, les différents frères, différents endroits, et dans une leçon pour permission Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être il est important pour que nous puissions faire une analyse qui va nous faire leçon, qui va place nous faire leçon, et après que nous finissons prendre l'importance, mettre nos présences dans une place que peut partager la connaissance, nous invitons tous les frères, nous invitons tous les sœurs pour profiter avec sa bonne leçon. Leçon, là, nous pouvons déjà profiter avec la connaissance, mais quand nous pouvons faire un petit sacrifice, nous pouvons dans le masjid pour nous apprendre din Allah subhanahu wa ta'ala, et là, les autres vertus que nous pouvons gagner pour permission Allah Rabbul Alamin. Alors, ça, c'est une invitation que nous pouvons faire, qui nous fait ça, ces efforts-là. En même temps, nous pouvons les autres frères, les sœurs, les autres sœurs, et qui ça, ils augmentent l'amitié entre nous, et comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, Sabanna, c'est des gens qui n'importe qui sont assis ensemble avec eux, des pas pour malheureux, les n'a pas pour malheureux, amis. Parmi mes actions, c'est un bon enfant qui fait dua pour ses parents qui ne finit mot. Parmi qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepté ce dua, c'est un bon enfant qui fait dua pour ses parents qui ne finit mot. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. Il dit quand un insan mort, il arrête faire une bonne action, il a tout ce bonne action qu'il fait arrêter. Et là, il n'est pas pour gagner aucune récompense pour une bonne action qu'il est habitué à faire. Parce qu'une fois qu'il est mort, il n'est plus capable de faire une bonne action. Il a accepté à travers trois moyens. C'est-à-dire, il y a trois choses qui sont dites. Malgré l'infiniment, il est toujours capable de continuer à gagner récompense. Premier, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Sadaqatun Jariya. Il dit un sadaqa jariya. Un sadaqa jariya. C'est-à-dire, qui veut dire sadaqa jariya? Un sadaqa qui continue à gagner récompense pour ça. C'est-à-dire, même après cela, bon. Par exemple, un musulman, les fait dépenser dans la construction d'un masjid. Après cela, bon, le monde encore peut faire cela dans sa masjid. C'est-à-dire, il y a pas là-dedans, il y a l'argent là-dedans. Malgré l'infiniment, le monde peut continuer à faire cela dans sa masjid là, il continue à gagner récompense. Malgré l'infiniment. Ou soit, il contribue de propager la connaissance, par exemple. C'est pas un livre, il publie, ou soit il a acheté certains livres islamiques, il partage ça, et ben, tout le monde encore peut profiter avec ça. Après ça, là. Ben, différents exemples, là. Alors, sa personne-là, par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré l'infiniment, il continue à gagner récompense. À cause ça, il est important pour les musulmans, les dépenses antigues, c'est-à-dire, sadaqa jariya. C'est-à-dire, une sadaqa qui, même après cela, il y a des gens capables de profiter avec ça. Deuxième, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wa ilmun yuntafa'u bihi. C'est-à-dire, c'est une connaissance qui dit monde profiter avec ça. C'est-à-dire, il fait une propage à une connaissance qui dit monde, malgré l'infiniment, dit monde encore peut profiter avec ça. Et fais attention, parce qu'il a connaissance et la déconnaissance. Et la connaissance profitable et la connaissance pas profitable. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le fin demande Allah connaissance profitable. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Oh Allah, on peut demander toi une connaissance profitable. Et ça, tous les jours, grammaire, je peux demander ça doit là. Et il fait une chaise protection avec Allah. Wa min ilmin la yanfa' contre une connaissance qui n'est pas profitable.
Alors, connaissance, il y a deux qualités de connaissance. Une profitable, une pas profitable. Fais attention. Si nous proposons connaissance qui est profitable, nous vous gagnons récompense. Pendant que nous vivons, et aussi longtemps que nous encore peut profiter avec sa connaissance-là, nous vous continuons à gagner récompense. Nous enseignons un hadith authentique, un sunnah authentique. Nous encore peut mettre ça en pratique, nous gagnons récompense pour ça. Faire comment dire, mon enseigne, mes enfants, un hadith authentique, un sunnah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les mettre ça en pratique. Dès même au moment où ils continuent à pratiquer ça, je gagne récompense. Parce que c'est moi qui enseigne ça. Mes enfants, ils enseignent bonnes enfants. Ça, bonnes enfants qui viennent à mon petits enfants, mettre ça en pratique, je continue à gagner récompense. Et ça, bonnes petits enfants-là, je t'enseigne, enfants. Il y a les mêmes comme ça, aussi longtemps qu'il y a des gens là, continue à mettre sa bonne action-là en pratique. Et c'est nous qui les premiers. Derrière sa connaissance-là, nous continuons à gagner récompense pour permission Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est connaissance profitable. Mais si connaissance n'est pas profitable, au lieu qu'il nous enseigne la guidance, nous enseigne l'égarement. Nous enseigne une fausseté qui dit que peut pratiquer ça. Ça aussi, c'est grave. Qui fait? Parce que ça aussi, un timon, il peut continuer à gagner PC, la tête des bannes, qui peut pratiquer ça, fausseté-là. À cause de ça, nous devons faire beaucoup attention. Chers frères et sœurs qui ont iman, je dis tendance que beaucoup de monde est là, parce que portable là, il dans l'armée, nous recevons un message, une tendance qui nous est là, c'est nous forward ça, tous nos bons contacts. Ou bien nous mettre ça dans nos status. Mais avant qu'ils nous forward ce message-là, avant qu'ils nous propagent ce message-là, première question que nous nous posons nous-mêmes, est-ce que ça, message qui m'a pu envie de propager là, est-ce qu'il est d'après le Coran et d'après le Sunnah? Est-ce qu'il y a le message qui est correct? On bien attention, au lieu qu'il m'a pas le propage, la guidance m'a pas le propage des gars. Comment nous pouvons témoigner en ce moment, malgré nous dans un moment difficile. Et dans un moment difficile, parmi les choses qui aident nous, c'est nous fermeté le Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, de jour en jour, on trouve qui, et ça, les plus graves, qui ça virus qui beaucoup de monde peut payer ça. Les plus graves qui COVID-19 ça, c'est une bid'a, une innovation. Parce que c'est lui qui l'ingagne ça virus ça, Allah subhanahu wa ta'ala fait un décret ça pour lui, en tant qu'un musulman, c'est une mot au tawhid, Inch'Allah, les Pougaïdjan, les Pougaïdjanat. Mais c'est lui qui mord avec bid'a, avec innovation. S'il y a toute innovation qui est dans le cirque là-dedans, mais ça c'est grave. C'est beaucoup plus grave que ça virus là. Les pannes qui sont simples, on trouve, c'est pas bizarre. Tel l'air, bizarre l'air tel, c'est pas 113 fois, c'est pas Ayatul Kursi, on vient sur la Baqara, c'est pas avoir tant fois Daroud, ça aussi ban Daroud qui a inventé, ban Daroud qui, et parfois il y a un cirque tout là-dedans, alors les graves ça ban sœur et ban frère qui est là, n'a pas, n'est comment on gagne quelque chose, tout capable, pétrole, il paraît bien joli. Il peut paraître bien intéressant. Mais quelque chose qui nous pose nos questions. Est-ce que la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finance nous ça? Est-ce que cette bonne parole-là, vraiment, c'est une parole qui est correcte, qui peut n'a aucune contradiction avec l'enseignement de l'islam? Si et tout, attention, qui c'est bonne parole, qui est un cirque là-dedans, au lieu qu'il nous peut propage la vérité, nous peut propage fausseté. Alors, fais attention. Parce que c'est à ce moment qui nous peut vivre là, mais n'importe qui moment. Comme ça, combien nous trouvons, ben, je propage un message, et qui en vérité, ce message-là, c'est pas la guidance, mais c'est plutôt ban fausseté et ban l'égard. Et qui nous est responsable pour ça jour qiyamah. Parce qu'il tient dévoile nous, avant qu'il nous propage un message pour nous confirmer, est-ce qu'il est d'après le Coran et Sunna, ou bien il contredire Coran et Sunna. Alors, ces connaissances profitables, pas derrière ça qui nous peut continuer à gagner récompense, sinon pas la récompense, c'est plutôt punition. Et troisième, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit
Wa waladun salihun yad'u lahu. C'est un bon enfant qui fait dua pour lui. C'est un bon enfant qui fait dua pour lui. Dan Simon Kalimo, qui est un bon enfant, l'eau salatela, ces enfants-là, pelé sur la main, peut demander dua pour son maman ou bien pour son papa. À cause de ça, nous devons faire des efforts pour qu'ils nous fassent formation. Nos bons enfants, pour que nos bons enfants viennent bons enfants qui, malgré nos mots demain, ils reconnaissent. Bonne faveur qui nous fait faire aux autres. Je te connais, je te maman, je te connais, je te papa, et je te continue à demander dua pour je te maman, pour je te papa, même après, nous là-bas. Et parmi qui Allah subhanahu wa ta'ala accepte les autres doigts encore, c'est celui qui rend visite à un malade. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إذا حضرتم المريض فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. Il dit quand vous venez contre un malade, cause ban bon causer, quand ban ange fait amin, l'eau c'est qu'ils ont dit. C'est-à-dire quand on rend visite à un malade, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam peuvent commencer nous pour qu'ils nous causent ban bon causer, qui fait parce qu'ils ont dit amin. C'est-à-dire on accepte le dua, quand on rend visite à un malade, on accepte nos doigts. Et elle pas un conseil. Chef frère et sœur qui est iman, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire nous quand on rend visite à un malade, cause bon causer. Cause bon causer, c'est-à-dire cause bon causer, premièrement, pour qu'il nous encourage sa personne qui est malade là. Pas le rendre visite à un malade, vous connaissez des gens qui sont tel malade, ou fait la liste, des gens qui sont même malade avec les mots. Est-ce qu'on peut encourager ou on peut décourager? On rend visite à un malade, il est tel malade. Nous faisons la liste, on est tel malade, on connaît un tel, on fait la liste avec lui, tous les gens qui sont même malade avec lui, mais finalement, est-ce qu'on peut encourager ou on peut décourager? C'est-à-dire quand on rend visite à un malade, nous cause bonne parole. Nous cause bonne parole qui nous encourage, nous donne courage, nous augmente sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, nous fait les connaître. Allah subhanahu wa ta'ala a la capacité, il a le pouvoir. C'est lui tout seul qui donne guérison. Encouragez pour les continuer à demander avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour les continuer à place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Les continuer à dépendre. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas prononcé bonne parole qui finalement nous décourage. Nous fait aller perdre patience. Et comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître ce hadith là, c'est on dit amin, elle prononce une bonne parole, demande dua pour lui. Et aussi parfois parmi mes conseils, parfois on trouve un petit monde qui rend visite malade, un petit monde déjà malade. C'est-à-dire les bisins repos parfois. Pas capable de rendre une visite malade ou reste côté un temps, 2 temps, 3 temps, reste côté. Ça n'est pas une chose qui fait ça bouche. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la compréhension de nos dînes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour nous mettre en pratique dans le sunnah de Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les protéger contre le bid'a. Oh Allah, nous demandons une connaissance profitable, nous cherchons protection avec toi contre une connaissance qui n'a pas profitable et fait nous venir parmi les qui tous les temps nous propage la connaissance profitable et nous pas propage ban fausseté. Et pour ça, alhamdulillah, chers frères et sœurs qui ont une explication concernant la dua, fin terminé. Et nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala avec tout ce ban, joli nom avec tout ce ban attribut pour que les faire cette explication-là viennent le moyen pour chacun parmi nous perfectionne nos façons qui nous demandent dua avec Allah subhanahu wa ta'ala et nous faire dua avec Allah azza wa jal qui accepte tous nos ban dua qui nous demandent qu'il soit, nous finir prendre directement ou bien indirectement et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les faire nous toujours rester esclaves qui nous comptent à demander dua, nous demander dua beaucoup et nous supplier lui quand nous demandons dua et Inch'Allah, à partir de demain, nous prenons une autre explication. À partir de demain, nous prenons une autre explication concernant et nos conceptions, lo Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant nos conceptions, lo Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire concernant Aqidah. À partir de demain, Inch'Allah, nous pouvons commencer une explication, lo là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, l'aide nous tout, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous sortir en dehors de ça. Situation difficile là, les plus vite possible, qu'Allah les gracier nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala excuse nous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala pas attrape nous pour ban péché qui nous fait faire. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.